Amener du trafic sur votre boutique Shopify, c'est bien. Mais maintenant, comme la majorité des boutiques e-commerce, des visiteurs qui repartent sans avoir rien acheté. Pas fou. C'est exactement là que beaucoup échouent. Parce que transformer des visiteurs en acheteurs ne se fait pas par magie. C'est là qu'intervient le marketing, ce deuxième pilier fondamental pour faire de votre boutique une vraie machine à cash. Si vous avez manqué la vidéo précédente sur l'acquisition, allez la voir. Je vous dévoile comment attirer vos premiers visiteurs grâce aux réseaux sociaux, au SEO et aux publicités. Ces bases sont indispensables. Elles s'affichent juste maintenant en haut à droite. Mais aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une marque mémorable qui donne envie d'acheter, les outils marketing indispensables pour engager vos visiteurs, les stratégies de promotion qui boostent vos ventes sans casser votre image et surtout comment fidéliser vos clients pour qu'ils reviennent encore et encore. Soyons honnêtes, les e-commerçants qui réussissent sur Shopify ne sont pas ceux qui se contentent d'avoir une belle boutique. Ce sont ceux qui transforment chaque visiteur en un client fidèle et satisfait. Alors restez bien jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo pourrait littéralement changer la façon dont vous gérez votre boutique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathan, développeur front-end sur Shopify depuis maintenant 7 ans, avec à mon actif le Phantom Theme, un thème premium sur Shopify, et également l'agence de développement Nomade, avec laquelle on réalise des boutiques qui génèrent plusieurs millions d'euros par an. Sans plus tarder, let's go! On commence avec la première étape clé. Créer une identité de marque forte et mémorable. Parce que sans identité claire, vos visiteurs ne retiendront jamais votre boutique. Vous savez ce qui différencie une boutique Shopify réussie d'un site e-commerce oublié? Une identité de marque forte. C'est ce qui fait que vos visiteurs se souviennent de vous, s'attachent à vos produits et surtout passent à l'achat. Une identité de marque bien construite, c'est plus qu'un logo ou une couleur. C'est une expérience que vous offrez à vos clients. Je vous fais Décathlon. Vous le savez, point. Ça, c'est une identité de marque forte. Et ils l'ont retravaillé d'ailleurs dernièrement pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient rebrander totalement et que les gens se souviennent encore plus d'eux. Ça fait sens. Maintenant, l'identité visuelle, c'est le premier contact avec vos clients. Votre design doit captiver en un instant. Si un visiteur arrive sur votre site et n'est pas impressionné, dans les premières secondes, il part. Voici les bases pour réussir cet impact visuel. Déjà, des palettes de couleurs cohérentes. Je le répète jamais assez, mais limitez-vous à 2 ou 3 couleurs principales qui reflètent les valeurs de votre marque. Exemple, une boutique de produits éco-responsables peut utiliser des tons verts et beige pour souligner son lien avec la nature. Ensuite, des typographies adaptées. Optez pour une police claire et moderne. Une typographie élégante peut transmettre un message subtil, comme le professionnalisme ou la créativité. Enfin, le logo. Votre logo doit être simple, mémorable et s'adapter à tous les formats et toutes les couleurs, noir et blanc par exemple, sur les sites web, réseaux sociaux et packaging. Si vous n'avez pas encore de logo, utilisez des outils comme Canva ou confiez tout simplement sa création à un freelance qualifié sur Upwork ou Fiverr. Enfin, il y a la solution avec Luca que j'ai abordée dans ma longue vidéo d'une création de boutique de A à Z. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours comme quoi la conversion en SVG ne fonctionnait pas toujours avec la méthode que j'ai expliquée. Donc, pour ceux à qui c'est arrivé, au lieu de le faire par ChatGPT, rendez-vous sur le site svgviewer.dev où vous avez juste à coller votre code SVG, puis exporter. L'outil s'occupe de convertir le tout comme il faut. Pour ceux qui ont absolument rien compris, allez voir le passage concerné dans l'autre vidéo, vous ne serez pas déçus. Votre marque ne se limite pas à ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent. La manière dont vous vous exprimez peut créer une connexion émotionnelle avec vos clients. Il vous faut donc définir un ton de communication unique. Est-ce que vous voulez paraître chaleureux, drôle ou professionnel? Votre ton doit refléter vos produits et vos valeurs. Une boutique pour jeunes parents pourrait par exemple adopter un ton bienveillant et rassurant avec une touche d'humour sur les défis du quotidien. Ensuite, partagez votre mission et votre histoire. Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette boutique? Quels problèmes vos produits résolvent-ils? Et ça, c'est indispensable, faut qu'il y ait un problème, sinon pas le bon produit. Là, je parle des bases, chose qui n'est pas faite non plus pour beaucoup de boutiques que j'ai pu admirer. Exemple, nous avons créé cette marque parce que nous étions frustrés de ne pas trouver de solution simple et respectueuse pour le problème X. Aujourd'hui, nous avons aidé des milliers de clients à résultats souhaités. Et donc ça s'applique à tous les produits qui résolvent des problèmes. La première étape, c'est donc d'en choisir des produits qui résolvent des problèmes. Sinon, c'est pas des bons produits. Votre identité de marque doit être immédiatement reconnaissable. Peu importe où vos clients vous trouvent, c'est comme moi avec mes maigres réseaux sociaux dispatchés. L'idée, c'est que vous reconnaissiez ma tête, mes formats. Votre boutique, c'est pareil, on doit savoir que c'est vous. Sur votre site web, assurez-vous que votre thème Shopify reflète votre branding, couleur, typographie, visuel, et le Phantom Theme, par exemple, est conçu pour maximiser cet impact visuel. Le lien en description.
Sur les réseaux sociaux, utilisez des visuels cohérents avec ceux de votre site. Chaque publication doit être alignée avec votre identité. Ensuite, pour vos packaging, si vous vendez des produits physiques, votre emballage doit refléter votre marque. C'est souvent le premier contact physique avec vos clients. D'ailleurs, pour ceux qui font de dropshipping, travailler votre packaging avec votre fournisseur, c'est essentiel. C'est même pas une question en fait. Imaginez une boutique qui vend des produits pour la méditation, chose qu'on retrouve quand même assez souvent. Pour les couleurs, des tons doux comme le bleu clair, le blanc, le vert pâle. La voix de marque, vous allez utiliser un ton apaisant qui parle de sérénité et de bien-être. Et pour l'histoire, nous avons créé le nom de la marque pour aider les gens à retrouver le calme dans un monde agité. Parfait. Le résultat, les clients se souviennent de cette boutique, non seulement pour ses produits, mais aussi pour ce qu'elle représente à travers tous les canaux qu'elle utilise. Et là, ils se souviennent de vous. Une identité de marque forte transforme votre boutique en une expérience. C'est ce qui fait que vos visiteurs s'arrêtent, explorent et surtout en reviennent. Ne négligez pas cette étape car c'est ici que naît la confiance et surtout la fidélité. Dans le point qui suit, on voit comment engager votre audience et maintenir cette connexion grâce à des outils et stratégies simples mais puissants. Avoir une identité de marque forte, c'est essentiel pour attirer l'attention. Mais pour garder vos visiteurs intéressés et les inciter à acheter, vous devez engager votre audience. C'est ici que des outils comme l'email marketing, le SMS et même vos réseaux sociaux prennent tout leur sens. L'objectif, maintenir le lien avec prospects et clients tout au long de leur parcours d'achat. D'ailleurs, avant d'attaquer cette partie, parlant d'engagement d'audience, je vous invite à liker cette vidéo et vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties. Car je prévois de sortir des contenus avec le plus de valeur gratuite possible sur les mois qui suivent. Le bon choix vous prend seulement 2 secondes et je vous en remercie vraiment d'avance. L'emailing, c'est l'un des outils les plus rentables en marketing. Bien utilisé, il peut transformer des visiteurs en acheteurs et des acheteurs en clients fidèles. Vous avez donc des séquences automatiques indispensables à mettre en place, ou flow dans le jargon. Tout d'abord, un email de bienvenue avec le fait d'accueillir vos nouveaux abonnés avec une introduction chaleureuse et une offre incitative. Par exemple, bienvenue chez Tenmark, profitez de 10% sur votre première commande, ça se fait très souvent. Ensuite, le rappel du panier abandonné, où vous récupérez les ventes perdues en rappelant aux visiteurs ce qu'ils ont laissé dans leur panier. Votre sélection vous attend encore, commandez maintenant et recevez un cadeau en plus. Un échantillon, un produit où vous avez une grosse marge mais pas cher. Enfin, des emails post-achat. Vous renforcez la relation avec vos clients en les remerciant et en leur proposant des produits complémentaires et aussi de laisser un avis de préférence avec photos, vidéos contre un code promo. Personnalisation des messages avec des outils comme Klaviyo qui vous permettent de faire des emails en fonction des comportements de vos clients. Par exemple, salut Mathéo, on a pensé pour toi que t'aimerais aussi 3 petits points. Là, j'utilisais une tonalité très proche. C'est peut-être pas associé à toutes les niches, à vous de voir. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo entière sur les bases de Klaviyo. Pour ceux que ça intéresse, c'est juste ici. Il y a un lien en description qui vous permet d'avoir les 500 premiers emails complètement gratuits. C'est toujours ça de prix. L'étape qui suit, c'est de tester et d'ajuster, comme les créatives. Vous analysez les taux d'ouverture, de clics et de conversion pour optimiser vos campagnes. Un simple changement d'objet ou de preview texte peut faire toute la différence. Les SMS sont parfaits pour des promotions ou notifications urgentes. Mais attention, ils doivent être utilisés avec parcimonie pour ne pas agacer vos clients parce que vous avez vite fait d'être considéré comme du spam. Maintenant, la question c'est quand est-ce que vous utilisez des SMS? Ça peut être des offres flash parce que vous avez un déstockage, hors période de solde ou de fête nationale ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez peut-être le fait d'avoir les notifications importantes, comme fonctionnelles, par exemple, votre commande a été expédiée, vous allez l'adorer. Et toutes les étapes du suivi de commande. Vous pouvez bien sûr alterner email, SMS, c'est vachement pratique. Aussi des rappels d'événements, comme le dernier jour pour profiter des soldes, typiquement. Enfin, pour les outils recommandés, vous avez par exemple SMS Bump de Yotpo qui est très bien, ou encore maintenant Klaviyo qui sont d'excellentes options que Shopify. Ils permettent de segmenter votre audience et de personnaliser vos messages. Là, pour ma part, petite préférence pour Klaviyo puisqu'il fait à la fois email et SMS. Vos réseaux sociaux ne doivent pas être un simple canal de promotion. Ils doivent devenir un lieu d'échange et d'interaction avec votre audience. Créez des contenus engageants avec des stories interactives. Vous pouvez utiliser les sondages, les quiz ou les questions sur Instagram pour engager vos abonnés par exemple. Ensuite, sur TikTok ou avec des réels, vous pouvez montrer vos produits en action, raconter leur histoire ou partager des conseils pratiques. Et enfin, de l'UGC, User Generated Content, où là, vous allez encourager vos clients à partager leurs photos ou vidéos avec vos produits en échange d'une réduction ou d'un cadeau. Ça se fait beaucoup et c'est vraiment pépite. Enfin, vous engagez dans les commentaires en répondant à toutes les questions de vos abonnés pour construire une relation de confiance. PS, le faire sous moins d'un jour après qu'ils aient commenté, c'est mieux pour l'engagement. Si un client commande super produit, j'hésite encore, prenez le temps de répondre avec une touche personnelle et surtout envoyez-lui une invitation pour lui parler en DM. Ça instaure une proximité avec vos clients qui fait que derrière,
ambassadeur direct. Et enfin, comme le tout, il faut planifier puis analyser vos datas. Et pour ça, vous pouvez utiliser des outils comme Later ou Hootsuite pour planifier vos publications et suivre leur performance. Les clients fidèles ne se contentent pas d'acheter vos produits, ils deviennent vos ambassadeurs. Pour ça, créez un sentiment de communauté autour de votre marque. Vous pourriez créer un hashtag spécifique à votre marque comme hashtag team, nom de votre marque ou hashtag gang et inciter vos clients à l'utiliser. Vous pouvez aussi mettre en avant vos clients sur vos réseaux sociaux avec des reposts ou des stories. Aussi, vous pouvez prévoir d'organiser un programme de parrainage et fidélité via des applications comme Yotpo. Ça permet de réengager votre communauté à travers tous vos réseaux et les faire participer activement à l'expansion de votre marque. Imaginez une boutique qui vend des accessoires de sport. Voici un plan simple. Pour l'email marketing, une séquence automatique qui envoie des conseils d'entraînement et propose des produits complémentaires après chaque achat. Côté SMS, une alerte solde sur PS les produits qui vous intéressent aujourd'hui seulement. Et on met ça en regard juste à la suite. Pour les réseaux sociaux, des vidéos TikTok ou des réels montrant des exercices rapides avec vos produits, suivis de reposts des clients qui les utilisent. Simplement. En conclusion, vous créez une relation et pas juste une vente. Engager votre audience, c'est aller au-delà de la simple transaction. C'est construire une relation durable où vos clients se sentent compris, valorisés et encouragés à revenir. Le marketing, c'est autant une question d'émotion que de stratégie. On arrive à la fin de cette vidéo dédiée au deuxième pilier qui était le marketing, un élément crucial pour transformer vos visiteurs en clients fidèles. Aujourd'hui, on a vu comment créer une identité de marque forte, des outils comme l'email et le SMS marketing, et des réseaux sociaux bien gérés peuvent littéralement changer la donne pour votre boutique. Mais souvenez-vous, chaque pilier est connecté. D'abord amener du trafic, c'est indispensable. Mais savoir engager et fidéliser vos visiteurs, c'est ce qui fait toute la différence. La semaine prochaine, on passe au troisième pilier qui est le développement. Et croyez-moi, si vous voulez optimiser votre boutique pour qu'elle soit non seulement belle, mais aussi performante et facile à utiliser, vous ne voulez pas manquer ça. On parlera donc d'optimisation UX, soit expérience utilisateur, de conversion, conversion rate optimization, et de toutes les bonnes pratiques et techniques pour que votre boutique se démarque. Rendez-vous samedi prochain à 8h pour cette prochaine étape. En attendant, dites-moi en commentaire quelle stratégie marketing allez-vous mettre en place en premier. Est-ce que ça va être l'email, les réseaux sociaux ou les SMS, ou peut-être les trois? Je veux savoir ce que vous en pensez, ça m'intéresse très fortement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Votre succès, c'est aussi ce qui me motive à faire ces vidéos, alors allons-y ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Nathan et je vous dis à la prochaine. Ciao!